Nous sommes toujours dans l'outil Adalo. Précédemment, nous avions développé la partie l'envoi de messages images. Nous avions fini donc de développer notre partie chat, la partie chat de notre application, de notre réseau social. Aujourd'hui, nous allons vous présenter le rendu de la partie chat de notre application, qui consiste à envoyer des messages texte et des messages images. Bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne YouTube Sadier Électronique. Aujourd'hui, nous allons vous montrer comment le système de chat fonctionne dans notre application, car nous avions fini de le développer. Sans plus tarder, nous allons nous rendre et vous présenter le rendu du travail. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochains tutoriels, car il y a encore beaucoup de tutoriels à faire dans cet outil Adalo. Et donc, pour commencer, vous savez bien, comme nous avions fait, nous sommes dans notre chat room. Et ici est répertorié nos différentes personnes avec qui nous sommes en conversation. Quand nous entrons en conversation avec quelqu'un, il est listé à ce niveau. Et vous pouvez voir, à ce niveau, nous avions la possibilité de rechercher pour savoir, peut-être si vous avez des centaines de personnes avec qui vous êtes en discussion, ils sont répertoriés ici. Et que vous ne pouvez pas défiler pour chercher parmi des centaines de personnes, nous avions mis cet système de recherche pour pouvoir rechercher dans la liste. Comme nous pouvons aussi faire la recherche pour que vous voyez un peu. Ici, nous avons électronique. Et là, électronique. Donc, électronique. Donc, les deux personnes sont en chat. Ici, donc, nous avions deux utilisateurs. Utilisateur 1, utilisateur 2. Vous voyez, l'utilisateur 2 a deux personnes avec qui il est en chat. Et l'utilisateur 1 a une seule personne, qui est donc celui-ci. Et les deux donc vont entrer en contact et se mettre à chatter pour voir. Mais pour pouvoir le faire, nous allons donc faire la recherche pour trouver l'utilisateur 2 qui est ici, répertorié ici sur le nom de l'utilisateur @électronicien. Nous cliquons donc pour chercher électronicien. Bon, vous voyez, nous avions tapé juste élect et l'autre a disparu. Ce qui veut dire que si c'était dans une centaine de listes, il devait apparaître. Et là, nous cliquons simplement sur lui. Je pouvais cliquer sans faire la recherche, mais j'ai voulu faire la recherche pour que vous voyez comment cela fonctionne. Maintenant, quand j'ai cliqué, il va ouvrir et nous amener sur la partie chat, la partie de discussion. Comme vous pouvez voir, voilà déjà le système de saisie et d'envoi de messages qui a apparu. Nous attendons l'apparition des messages. Et donc, ayant ouvert, vous voyez ici, il y a un message qu'il a reçu du correspondant @électronicien. Et si nous venons donc ici, nous cliquons pour ouvrir aussi le chat de ce côté. Pour que les deux soient en... Et donc, ayant ouvert, vous voyez, voilà donc le message que lui, il a envoyé. Il a la possibilité de supprimer le message en question. S'il supprime, ça supprime aussi pour l'autre. C'est tel que nous avions paramétré. Je clique donc sur supprimer. Vous voyez, le message est supprimé. Et de l'autre côté, le message est aussi parti. Ce qui veut dire que les deux n'ont plus de discussion. Ce que nous faisons donc, nous pouvons donc, vous ayant montré que la suppression du message était faisable, nous pouvons saisir un message pour que les deux soient en conversation. Nous pouvons taper donc bonjour. Et nous cliquons sur envoyer. Et là, voilà le message qui est venu. Bonjour. Quand il reçoit le message, ça affiche en bleu. Celui-ci envoie, ça affiche en blanc. Et là, nous pouvons faire que celui-ci répond. Comment tu vas? Et nous faisons envoyer. Nous attendons le message de l'autre côté. Vous voyez, l'utilisateur 2 a reçu le message. Quand lui aussi il reçoit, les messages reçus sont en bleu. Et les messages envoyés sont en blanc, chez l'un comme chez l'autre. Vous voyez un peu la différence. Voilà donc les messages texte que nous avons envoyés. Nous pouvons envoyer aussi les messages images. Pour envoyer les messages images, nous allons donc cliquer sur le logo appareil photo pour sélectionner notre image pour envoyer. Je vous ai dit, nous ne pouvons pas envoyer le message à ce niveau. Quand nous allons cliquer, il va nous amener sur une autre page
pour pouvoir le faire. Je ne veux pas entrer dans le détail car nous avions vu ça précédemment. Je clique donc pour envoyer le message. Et donc, à ce niveau, donc, nous choisissons notre message à envoyer. Vous vous rappelez bien, c'est nous qui avions paramétré le dimensionnement-ci. Vous pouvez modifier et mettre le dimensionnement que vous voulez à votre guise, bien évidemment. Nous cliquons donc dessus pour choisir une image dans notre galerie. OK. Et donc, nous allons donc dans notre galerie pour choisir notre image. Nous cliquons donc dessus pour envoyer une image. Nous faisons donc ouvrir. Et là, nous patientons pour que notre image se charge. Voilà donc notre image qui s'est chargée. Nous cliquons donc simplement sur envoyer. Et donc, ayant cliqué sur envoyer, nous patientons pour que notre image parte. Nous allons donc recevoir notre image à ce niveau. Voilà donc l'image qui est venue. Voilà l'image qui est déjà chargée. Voilà l'image. L'utilisateur 2 ayant reçu l'image, il peut visualiser l'image. Nous pouvons donc cliquer pour visualiser notre image. Vous cliquez donc simplement sur l'image. Nous cliquons dessus. Nous patientons que l'image se charge. Et donc, voilà notre image qui a affiché. Vous voyez, voilà donc l'image. Nous avions visualisé notre image. Nous pouvons donc faire retour. Et donc, même l'utilisateur qui a envoyé l'image, lui aussi, il peut visualiser l'image s'il veut. Il suffit qu'il clique dessus. Et l'image se charge et apparaît. Et donc, voilà l'image qui apparaît aussi. Lui-même, il peut visualiser. Nous faisons donc retour. Et là, l'utilisateur 2 va aussi envoyer une image. Là, l'utilisateur 1 a envoyé l'image pour montrer ses services, puisqu'il est électronicien. L'utilisateur 2 peut envoyer son image personnelle, puisqu'il lui n'est pas technicien, pour dire que donc me voici. Comme vous pouvez voir. Lui, donc, il pique donc une image au niveau de la galerie. Et donc, il choisit une image et il fait envoyer. Ouvrir. L'image se charge et il fait envoyer. Nous patientons, comme vous voyez, ça charge. Et donc, l'image est chargée et affiche. L'utilisateur 2 clique sur envoyer pour envoyer l'image. Ayant envoyé l'image, l'utilisateur 1 attend donc de recevoir. Nous patientons pour que l'utilisateur 1 reçoive enfin l'image. Voilà l'image qui est arrivée chez l'utilisateur 1. Et l'utilisateur 1 donc peut aussi cliquer pour voir, pour visualiser l'image. Comme vous pouvez voir. Et donc, il clique simplement au-dessus de l'image. Il patiente que l'image charge. Et là, voilà l'image, il peut bien visualiser l'image. Et là, il peut rentrer. Et maintenant, ce que nous allons faire, il n'est pas seulement possible d'envoyer et l'image et la photo, et l'image et le texte différemment. Les deux peuvent être aussi envoyés au même moment. Et pour ce faire, c'est ce que nous allons faire donc à ce niveau. Nous allons envoyer image plus texte au même moment. Nous cliquons donc dessus pour choisir une autre image. L'utilisateur 1 commence et choisit l'image à envoyer. Et là, il choisit l'image qu'il va envoyer et il fait ouvrir. Quand l'image s'ouvre, ce qu'il fait, c'est qu'il saisit un texte. Il peut mettre aussi possible. Aussi possible. Nous voyons, l'image et le texte vont partir en même temps. L'utilisateur 2 va recevoir. Et voilà donc le texte qui est venu aussi possible. Et voilà l'image qui accompagne notre texte. Il peut toujours cliquer et voir l'image, sans problème. Vous voyez, voilà donc l'image. Il a cliqué et il voit l'image. Il peut rentrer donc et envoyer aussi l'image avec texte pour vous faire voir. Nous cliquons donc ici pour choisir notre image.
Il choisit donc il choisit l'image au niveau de sa galerie. Et là, nous faisons ouvrir. Et pendant sa charge, nous saisissons le texte. Merci, c'est-à-dire électronique. Merci, c'est-à-dire électronique. Et nous faisons donc envoyer. Et donc, l'utilisateur 2.1 va recevoir aussi son message. Voilà donc le message qui est arrivé avec la photo qui accompagne. Donc, voilà en fait notre système de chat qui est fini. Vous pouvez donc intégrer ça dans vos différentes applications comme système de messagerie. Vous pouvez utiliser sur diverses formes. Vous prenez juste la partie chat, vous développez dans toutes les applications que vous voulez développer. Nous allons entre-temps vous présenter d'autres systèmes pour pouvoir concevoir ces messageries, pour que vous ayez une diversité, pour pouvoir faire le choix parmi tant d'autres. Merci et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochains tutoriels. Et félicitations à vous si vous avez réussi comme moi.